Alors, dans l'actualité, d'abord, rappelons que le club de hockey l'Everest de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, l'Everest de la Côte-du-Sud, hier, on a annoncé le renouvellement de l'entente avec Desjardins, donc la caisse de la MRC de Montmagny, la caisse de Desjardins de la MRC de l'Île-des-Nord et également du sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Toutes ces trois caisses ont accepté de renouveler l'entente de 75 000 $ pour 5 ans. Donc, bravo à Pierre Bouffard parce qu'il a travaillé fort depuis 5 ans à tenir à bout de brosse c'est l'arrivée de ce club-là. Aujourd'hui, il récolte les fruits de ses efforts. Bravo, félicitations. Parce que le club, là, vous le savez, le prochain match est demain. Le club qui mène la série 2-0, la série finale. Et Simon Labrec aussi, un excellent instructeur-chef du club. Donc, tout ce monde-là, tous les gens qui sont impliqués avec Pierre et Simon pour réaliser les efforts que ce club de la Ligue junior 3A, qui nous représente très bien là, partout au Québec, bravo cette entente, bravo à Desjardins aussi, pour avoir accepté de renouveler cette entente du club de hockey l'Everest. Deux sujets. D'abord, c'était le dépôt du budget hier, le budget fédéral. C'est épouvantable. Je regardais ça puis je me disais, mais quand est-ce que ça va arrêter? Bien que le retour à l'équilibre budgétaire soit encore une fois repoussé, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, s'est vantée hier, lors de son dépôt de son budget, de gérer les finances fédérales de manière responsable, applaudie par le premier ministre Justin Trudeau. Alors, elle avoue qu'elle gère de façon responsable. Une chance. Imaginez-vous que le prochain déficit, 39,8 milliards de dollars. 2025-2026, 38,9 milliards de dollars. 26-27, 30,8 milliards de dollars. 2027-2028, 26 milliards de dollars. Et 2028-2029, 20 milliards de dollars de déficit. Donc, les prochains 5 ans, là, on ne parle même pas de faire un sou de profit. On est à perte là, pendant tout ce temps. C'est un budget total de 534 milliards et la dette est à 1255 milliards de dollars. On nous dit, c'est dans le Journal de Québec ce matin, là, que la TPS, qui rapporte aux environs de 50 milliards, là, aux environs, ne sert qu'à payer les intérêts de la dette. C'est épouvantable. Je me demande où on s'en va avec ça. Quand est-ce qu'on va commencer à rembourser la dette? On parle aussi qu'il pourrait y avoir par attrition un départ de 5 000 fonctionnaires. On nous disait que depuis que M. Trudeau est en poste, et je l'ai dit au conditionnel, ce serait plus de 100 000 fonctionnaires de plus qu'il y aurait pour nous soutenir tous les organismes là, qui tiennent du gouvernement fédéral. On sait, vous savez comme moi, là, que ça n'améliore pas le service. Vous n'avez qu'à appeler dans tous les services qu'offre le gouvernement fédéral et on sait comment ça se passe. Donc, un déficit de 39,8 milliards et la dette qui est maintenant ou qui approvisionne les 1300 milliards de dollars. Maintenant, l'autre dossier, c'est le pont l'île d'Orléans. Ça a fait jaser beaucoup hier. Et M. Lehouillier n'était vraiment pas content hier de l'annonce de ce projet de près de 3 milliards de dollars pour le pont de l'île d'Orléans. Et je ne peux pas être en désaccord avec lui pour une seule raison. C'est que le troisième lien, tout le monde y tient. On sait là, que depuis que M. Legault a décidé de reculer sur ce projet-là, on sait que ça ne fait pas l'unanimité. Et d'ailleurs, les sondages le disent bien aussi de l'insatisfaction de la population, du moins dans notre région, pour l'arrivée du troisième lien. On avait parlé à un moment donné, écoutez, ça fait longtemps, moi ça fait près de 40 ans que je suis dans le monde des communications ici, à un moment donné, il y avait eu un projet tout près de Beaumont pour traverser sur l'île et on traversait de l'île à la côte de Beaupré. Imaginez qu'on puisse penser ce projet-là, ce que ça aurait pu coûter. Mais les gens de l'île n'étaient pas favorables à l'idée de faire un lien à l'ouest de l'île d'Orléans. Donc, on aurait traversé à Beaumont, sur l'île, et de l'île sur la côte de Beaupré. Imaginez-vous
l'avantage pour nous et pour les gens de la Rive-Nord là, de ce lien et ce que ça aurait pu coûter. Là, c'est seulement un pont pour 7000 habitants sur tout près de 7000 habitants là, sur l'île d'Orléans, mais on parle de 800 000 personnes qui traversent le pont de l'île d'Orléans comme touristes. Alors, c'est quand même beaucoup de monde. Et là, ben, c'est une question de sécurité. Mais il y a 10 ans, ce pont-là aurait coûté 440 millions. Alors, on écoute ça, puis on se dit, bon, il n'y a pas de problème. Combien ça coûte? Oui, le contribuable va payer, ça nous fait plaisir, on va payer. On va payer des déficits, parce que c'est déficit par-dessus déficit. Et pendant ce temps-là, ben, nos impôts augmentent, puis on sait que là, le gain de capital aussi, on va aller chercher plus d'argent. On va toujours chercher l'argent dans les poches des contribuables. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, ça complète notre émission. Demain, on aura la chronique Cultiver sa santé mentale avec le trait d'union et Mélissa Boilard. Et on reçoit Annie Beaumont, qui viendra qui est responsable du projet écologique Jour de la Terre, dimanche le 21 avril de 10h à midi. Elle viendra nous parler de son initiative. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. À demain.